Bienvenue. Aujourd'hui je vais vous expliquer le film « Accepté », sorti en 2006. Bartleby Gaines est un lycéen moyen, il crée de fausses pièces d'identité pour que les étudiants collectent de l'argent, et est très persuasif en matière d'affaires. Au début du film, nous le voyons prendre des photos d'identité pour ses clients dans une salle de classe. Son assistant est son ami et un ancien joueur de football, Daryl, qui a perdu sa bourse sportive à cause d'une blessure. L'un de leurs camarades de classe, Glenn, porte un gilet de lycée tout en prenant des photos pour sa fausse carte d'identité. Bartleby le souligne, mais Glenn comme toujours est inconscient du bon sens. Le directeur adjoint de l'institution entre en eux, mais les étudiants prétendent qu'ils s'entraînent pour la chorale. Bartleby et ses amis sont sur le point d'obtenir leur diplôme, et sont enthousiasmés par la vie universitaire à venir. Le meilleur ami de Bartleby, Sherman, est le fils d'un riche homme d'affaires, il veut aller au prestigieux collège Harman, pour continuer la tradition familiale et être le quatrième homme de sa famille à y assister. Sherman a de bonnes notes, et parce que son père est l'ancien élève du collège, ça a l'air bien pour lui. Mais on ne peut pas en dire autant de Bartleby, il a été rejeté par cette collège et espère être sélectionné dans l'université d'État de l'Ohio pour laquelle il a postulé récemment. Alors que les deux sont sur le chemin du retour, ils sont arrêtés par la fille la plus populaire de l'école, Monica. Elle demande poliment à Bartleby de tondre sa pelouse pour une prochaine fête et il accepte de le faire. Bartleby a le béguin pour elle depuis le collège mais il n'a jamais eu le courage de l'avouer. Un jeune nommé, Ambrose, en arrivant à la maison, Bartleby reçoit son courrier et voit qu'il a été rejeté de l'université d'État de l'Ohio, ainsi que c'était son plan de secours s'il n'entrait dans aucun collège, ce qui signifie qu'il n'a plus d'option. Sa sœur Lizzie l'appelle moyen et lui demande d'annoncer la nouvelle à ses parents, mais Bartleby n'est pas encore prêt à accepter la défaite. Au lieu de leur dire qu'il n'est entré dans aucune université, il prétend qu'il a perdu la volonté d'aller à l'université parce que c'est financièrement irresponsable. Ses parents comprennent sa ruse et lui faire dire la vérité en découvrant qu'il a été rejeté par 8 collèges, ils ont honte de lui. Le lendemain, il se rend à une fête de remise des diplômes et rencontre Daryl. Daryl est également affligé parce que sans bourse sportive, aucun collège ne l'acceptera. Même problème et aucune solution, à cela la seule personne du cercle d'amis de Bartleby qui est entrée dans l'université souhaitée est Sherman, il est plus qu'heureux d'avoir pu conserver son héritage familial. Les parents de Bartleby sont également à la fête en train de socialiser avec d'autres parents, lorsque le sujet de son collège arrive, ils admettent avec embarras qu'il n'a été accepté par personne. La nuit, Bartleby rentre chez lui de mauvaise humeur triste du fait que ses parents ont été humiliés à cause de lui, puis il lit le courrier de rejet qu'il a reçu du collège Harman et obtient une idée. Il crée un collège entièrement faux sous le nom de South Harmon Institute de Technologie. Il imprime également une fausse lettre d'acceptation et l'envoie à son nom. Il veut rendre ses parents fiers non mais même si cela signifie que faire semblant d'être accepté dans un collège. Sherman est contre l'idée, mais à la demande de Bartleby, il crée un faux site web pour le collège qui a l'air légitime et est fonctionnel. Daryl se joint également au plan et demande une lettre d'acceptation pour lui-même. Le lendemain, les parents de Bartleby reçoivent la lettre d'acceptation et sont ravis. Monsieur Gaines est quelque peu sceptique, mais Bartleby lui assure que le collège est bon car il s'agit d'une aile-sœur du collège Harmon. Après avoir consulté le site web du collège, il remet à Bartleby un chèque de 10 000 $ pour les frais de scolarité, mais Bartleby doit maintenant élaborer le mensonge parce que ses parents veulent le déposer dans son dortoir universitaire. Ils rejoignent Rory dans le plan car elle a accès à un endroit qui peut passer pour un collège, un hôpital psychiatrique abandonné. À partir du lendemain, ils nettoient l'hôpital et le rénovent alors préférable de le faire ressembler à un collège légitime. Pendant qu'ils sont occupés à rénover leur faux collège, Sherman emménage dans un vrai dortoir universitaire. Le doyen d'Harman veut agrandir le collège, en reprenant les propriétés en face de lui pour le rénover en une grande entrée-façon. Les propriétés qu'ils prendront en charge incluent également le faux collège que Bartleby est en train de construire. Le doyen appelle Ambrose, qui est également à la tête du comité de sensibilisation de la communauté étudiante, on lui confie la responsabilité de sécuriser les propriétés nécessaires pour se rendre à la grande entrée. Alors que le doyen du faux collège, Bartleby engage un ancien professeur excentrique nommé Ben, qui déteste tout et tout le monde dans la vie. Le lendemain, Rory rassemble les gens au faux collège pour le rendre réaliste. Les parents de Bartleby arrivent enfin et font le tour du dortoir, bien que les attaches de lit et les barreaux métalliques aux fenêtres leur semblent bizarres. Ils aiment l'endroit, sinon la rencontre avec le doyen se passe bien aussi jusqu'à ce qu'il commence à jurer le système éducatif américain, mettant les parents mal à l'aise. Il se remet enfin et promet de fournir à Bartleby un bon travail bien rémunéré d'ici la fin de l'université. Satisfait de la tournée, Monsieur Gaines rentre chez lui heureux.
Le groupe traîne au collège. Le lendemain, quand quelqu'un frappe à la porte, un gars est venu étudier à South Harmon affirmant qu'il a reçu une lettre d'acceptation. Derrière lui, une foule de jeunes se rassemble disant qu'ils ont aussi été acceptés par le collège. Bartleby n'a d'autre choix que de les laisser entrer. Il s'avère que le site web créé par Sherman pour le collège était un peu trop réaliste. Il a fourni une lettre d'acceptation à tous ceux qui ont postulé. Avec les étudiants, ils reçoivent également un sac de leurs frais de scolarité. Bartleby panique et rassemble tous les étudiants dans l'auditorium pour annoncer que ce n'est pas une institution légitime, mais avant qu'il ne puisse l'annoncer, un gars lui dit que ses parents ont dit qu'il était fier de lui pour la première fois quand il est entré à l'université. Tout le monde applaudit. Ce qui rend évident que si ce collège ne les accepte pas, ils n'ont nulle part où aller, donc Bartleby ne leur dit pas la vérité. Tout le monde danse et célèbre pendant que les autres viennent, mais le groupe est énervé contre Bartleby pour avoir menti. Bientôt il est bombardé de questions sur les frais de dortoir et les frais de scolarité des étudiants. Le lendemain, quelqu'un remplit la piscine, et tout le collège se transforme en une grande fête. Pour commencer un programme, Bartleby demande à tout le monde ce qu'ils veulent faire. Glenn dit qu'il aime la nourriture et est mis dans des cours de cuisine, avec les personnes ayant le même intérêt. De la même manière, certains sculptent, certains font du yoga, certains se lancent dans la conception de mode, tandis que d'autres font partie de l'équipe de skate du collège. Chaque étudiante écrit son souhait sur un tableau blanc qu'ils déclarent être leur programme. À partir de ce jour-là, l'Institut de technologie du Sud Harmon devient un lieu où tous les perdants peuvent suivre leurs rêves. Ils apprennent et enseignent tout en s'amusant. Même Glenn s'améliore en cuisine avec le temps. Un jour, Ambrose arrive au collège à la recherche du locataire de la propriété. Bartleby lui dit que le locataire n'est pas dans le collège, mais il ne le vendra pas à tout prix. Quand Ambrose insiste, il est renvoyé chez lui. Entre-temps, Sherman est intimidé par les gars hauts et puissants de l'université Harmon. Ambrose et ses amis lui font porter des tenues embarrassantes lors de fêtes, affirmant que c'est le seul moyen pour lui de rejoindre leur fraternité. Pendant ce temps, Ambrose fait des recherches sur le South Harmon, mais une fille l'interrompt. Quand Monica arrive à la fête, elle le voit embrasser une autre fille, le cœur brisé par la trahison qu'elle fait rage en jurant de ne plus jamais regarder le visage d'Ambrose. Le lendemain, elle vient passer du temps avec Bartleby à South Harmon. Il lui a récemment offert un appareil photo dont elle le remercie. Bartleby l'emmène à l'université Harmon et voit Sherman dans une tenue de hot dog. Il s'avère qu'Ambrose et ses amis lui ont demandé de porter ce costume pour l'humilier. Ignorant leur tactique, Sherman prétend que c'est une tradition de fraternité qui dure depuis longtemps. Quand Bartleby essaie de lui faire comprendre qu'il s'en prend à lui et s'éloigne, Sherman craint d'être poursuivi en justice à cause du faux collège, donc il demande à ce que le collège soit accrédité. Ce soir-là, les étudiants de South Harmon organisent une grande fête avec un concert en direct et des boissons gratuites. Le mot sur la fête circule et même les étudiants de Harmon arrivent là-bas. Ambrose est enragé. Il organise également la plus grande fête d'Harmon de l'année, mais personne ne se présente. Lui et son groupe vont à South Harmon pour voir de quoi il s'agit, tandis que Monica et Bartleby discutent de leur enfance et finissent par s'embrasser. Ils sont interrompus par un message informant eux de l'arrivée d'Ambrose. Monica dit au groupe qu'elle est également transférée à l'Harmon Sud, ce qui rend Ambrose encore plus furieux. Le groupe de la fraternité se rend compte que Sherman est proche de Bartleby et décide de l'utiliser pour mettre fin à l'Harmonie Sud. Lorsque Sherman revient à la fraternité ce jour-là, les gars l'ont battu jusqu'à ce qu'ils leur disent la vérité sur l'Harmonie Sud. Le lendemain, Ambrose invite tous les parents au collège et envoie la police en même temps. Son plan est de casser Bartleby devant ses parents et de mettre fin à l'Harmonie du Sud une fois pour toutes. Le plan fonctionne, et Bartleby est poursuivi pour avoir créé une organisation sans documentation appropriée. Ses parents sont pour le moins déçus, ils ne peuvent pas croire que leur fils irait jusqu'à créer un faux collège pour leur mentir. Tous les parents ramènent leurs enfants à la maison. Bartleby perd tout espoir jusqu'à ce que Sherman les informe qu'il a demandé au conseil d'accréditation de l'État pour que le collège obtienne une licence de rester en tant qu'organisation. S'ils sont en mesure de prouver certains points au conseil, ils gagneront également le procès. Le jour de l'audience, l'ensemble du collège se réunit devant le tribunal. Le juge explique que pour être accrédité, un établissement doit avoir 3 choses. Un établissement, un programme et une faculté. Bartleby essaie de faire valoir que leur dortoir, le bar Tiki, et la rampe de planche à roulettes relèvent de la catégorie de l'établissement, mais le conseil refuse de les prendre en considération. Lorsqu'on lui a demandé à propos du programme, il présente le tableau blanc composé d'étudiants ayant des objectifs dans la vie, mais le conseil reste peu impressionné. Enfin, lorsqu'on l'interroge sur leurs professeurs, Bartleby affirme que les étudiants apprennent les uns des autres. Il est clair pour lui qu'il est sur le point de perdre, alors il laisse la frustration prendre le dessus lui. Il s'excuse auprès de tout le monde de leur avoir menti, mais maintient le fait que les étudiants apprenaient dans son établissement, même si c'était faux. Ils apprenaient à cuisiner, concevoir des vêtements, à faire du skate, et à faire beaucoup d'autres choses.
Le plus important, ils apprenaient des choses qui les intéressaient, dans lequel devrait être l'objectif principal de tous les collèges. Un juge impressionné leur accorde une période probatoire d'1 an pour continuer leur programme expérimental. La foule éclate en applaudissements célébrant leur victoire. Dans la dernière scène, on nous montre un montage des étudiants apprenant leur intérêt pour l'Harmon Sud. J'espère que vous avez aimé ce vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et cliquez le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.